Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2020 et non des moindres, vous allez voir, on commence l'année sur les chapeaux de roue au niveau astrologique. Et ben voilà, tout d'abord je suis vraiment ravie de redémarrer une nouvelle année avec vous, ravie de pouvoir vous accompagner pendant cette année du mieux que je peux avec mes moyens, avec l'outil astrologique. Voilà, c'est ce que je vais vous proposer encore cette année, finalement de comprendre un petit peu quelles sont les énergies astrologiques dont on dispose mois après mois pour pouvoir, on va dire, surfer sur la vague ou pour pouvoir utiliser au mieux ces énergies qui sont à notre disposition. Donc voilà, ça va être un petit peu, c'est la ligne directrice de ma chaîne, de mon travail en astrologie, si vous ne me connaissez pas encore. Donc voilà, l'idée c'est prendre connaissance de ce que le ciel nous propose et de comment on peut l'utiliser au mieux. Donc forcément, c'est vrai que je parle peu de bons aspects, de mauvais aspects. Je vais plutôt parler de défis, de questions, de propositions. L'idée, c'est vraiment qu'on se sente aussi acteur et qu'on puisse nous utiliser ces outils que la vie nous donne en fait mois après mois. Voilà, alors une petite information, voilà, l'année 2020 commence, on va voir, on va en parler, on est en pleine conjonction Saturne-Pluton où on redéfinit ses bases, on réorganise ses activités. Donc voilà, je voulais vous dire que je ne donnerai plus de consultations individuelles à partir de 2020. Si vous cherchez des personnes compétentes pour lire votre thème, je peux vous adresser, vous donner des coordonnées de personnes tout à fait compétentes pour le faire, un peu dans le même esprit que moi. Voilà. Et donc de mon côté, je vais plutôt m'orienter, c'était déjà le cas un petit peu en 2019, vers l'écriture, vers la formation, vers la vulgarisation, on va dire, d'informations astrologiques. Donc voilà, je reste bien présente, mais effectivement, je vais passer moins de temps à faire de l'accompagnement individuel. Alors, ceci étant dit, on va commencer avec ce qui nous intéresse, forcément, c'est-à-dire les énergies en présence pour la prochaine pleine lune. Donc voilà, le prochain temps fort de l'année, ça se passe vendredi 10 janvier, où nous aurons une pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne, je vais y revenir, mais le fait notable, c'est que cette pleine lune est également une éclipse de lune. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous avez vu que c'était déjà une éclipse de soleil cette fois-ci, puisque les éclipses en fait fonctionnent toujours par deux. Quand on a une éclipse à la nouvelle lune, on en a une à la pleine lune suivante, donc c'est le cas actuellement. Et donc voilà, cette deuxième éclipse, quelque part, continue le travail de transformation, de réalignement qui a déjà été ouvert lors de l'éclipse précédente. Alors vous allez voir, cette première pleine lune de l'année, comment dire, elle met... je sais pas comment le dire, mais tout ça pour dire qu'en fait on commence l'année 2020 de manière très franche, avec beaucoup d'aspects astrologiques importants, majeurs, qui nous obligent finalement, je pense que le maître mot pour 2020 c'est un réalignement, c'est une restructuration, qui nous oblige en fait à aller vers le changement, mais pas un changement rapide, spontané, un petit peu foufou, mais vraiment à un changement réfléchi, mûri, où vraiment on va réaligner l'intérieur, ce qu'on est vraiment avec l'extérieur. Ça c'est tout le propos de cette année 2020. Alors, maintenant on va un petit peu défricher le terrain. Donc qu'est-ce qu'on a sur ce début d'année? Donc on a une éclipse à la pleine lune, je vais y revenir. On a le samedi 11, le lendemain de la pleine lune, Uranus, la planète du changement, des révolutions, oui, c'est ce que je viens de dire, des changements, des révolutions. Cette planète Uranus passe direct. Elle était rétrograde, c'est-à-dire qu'elle était un petit peu, alors je dirais pas en sommeil, mais
son énergie se libérait moins directement, et là elle repasse direct le lendemain de la pleine lune. Donc deuxième indicateur qui nous dit, alors attends, si la planète des changements repasse en mode direct et repasse à fond, finalement libère son énergie, ok, on a un deuxième indicateur que ce début d'année, il part sur les chapeaux de roue. Ok, le surlendemain de la pleine lune, le dimanche 12 janvier, on a la fameuse conjonction exacte de Saturne et de Pluton. Donc peut-être que vous êtes déjà au courant, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous avons deux planètes lentes, des planètes très très puissantes dans leurs influences, que sont Saturne et Pluton, qui se rejoignent dans le signe du Capricorne, et cette conjonction est exacte le dimanche 12. Et enfin, sinon ça serait pas drôle, on clôture avec ça, le lendemain, donc le jour d'après, le lundi 13, c'est le Soleil qui lui vient se mettre exactement en conjonction avec Saturne et Pluton. Alors on va voir un tour, ne vous inquiétez pas, là c'est sans doute très très flou parce que je vous énumère tout, puis peut-être ça veut rien dire du tout pour vous, mais tout ça pour dire que on est quand même dans des successions d'événements astrologiques puissants, intenses, intéressants. Et donc, alors là, pour le coup, les bonnes résolutions 2020 n'ont jamais été aussi d'actualité, on va dire. Alors, on va commencer par voir un petit peu l'ambiance autour de cette pleine lune. Donc, la pleine lune, comme je vous disais, elle a lieu vendredi 10 janvier. Elle se passera exactement à 20h22 heure de Paris. Et c'est également une éclipse de lune. Donc ce qu'on a à ce moment-là, on a en fait d'un côté du ciel, on a le soleil en Capricorne. On a également, alors le soleil en Capricorne, il est entouré de Saturne et de Pluton. Donc voilà, on a une espèce de gros amas là, soleil, Saturne, Pluton en Capricorne. Et puis en face, dans le bloc d'en face, on a une lune en Cancer. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'une pleine lune, quelque part, elle forme toujours un vis-à-vis, une opposition entre deux signes qui sont extrêmement différents, qui sont très différents, mais qui vont finalement s'équilibrer l'un l'autre. Donc là, on va dire, ce qui se joue autour de cette pleine lune, on est dans l'opposition finalement entre le pôle Père, qui est représenté par toutes ces planètes en Capricorne. Donc toutes ces planètes en Capricorne, c'est tous les il faut, je dois, toutes les responsabilités, tout ce qui est de l'ordre de la rigueur, de la discipline, du travail, de l'effort. Bon, alors ça, tout ce que je viens de vous dire, rigueur, discipline, effort, travail, c'est un peu l'ambiance aussi de cette année 2020. Donc on a d'un côté finalement ce soleil Capricorne qui nous pose des questions très claires qui sont comment est-ce que tu structures ta vie maintenant et en 2020, comment tu la réorganises, quelles sont les directions que tu vas poursuivre, sachant qu'on est tous un petit peu dans... comment dire c'est comme si on nous demande d'accomplir des choses peut-être plus importante que ce qu'on a accompli avant, et donc ça demande de l'organisation, de la préparation, ça demande du temps. C'est pas du tout des choses qu'on va accomplir là demain au mois de février, mais c'est plutôt vraiment quelque chose qui va se dérouler sur tout 2020. Donc là, cette pleine lune, elle met un peu en avant tout ça, on a tout ce bloc là. Et puis de l'autre côté, on a cette lune en Cancer qui, elle, donc le Cancer, c'est le pôle mère. Autant, tout ce que je vous ai décrit sur le Capricorne, c'est un peu l'archétype du père. C'est le chef de famille qui part au travail, gagner de l'argent, qui doit être... il est dur aussi avec lui-même, il ne peut pas être trop complaisant parce qu'il a sa famille à nourrir. Donc là, je suis sur les... Évidemment, vous avez reconnu, c'est des images très traditionnelles. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, bien sûr. Mais c'est pour vous faire comprendre cette ambiance Capricorne. Alors, autour de cette pleine lune, cette lune, elle est en Cancer. Donc là, c'est l'énergie de la mère. C'est... Cette lunaison, cette pleine lune en Cancer, en fait, elle met un peu en avant l'importance des émotions, de la sensibilité, un besoin de protection, un besoin de former un cocon, de se sentir rassuré. C'est toutes les questions aussi familiales, vie privée, etc. Et donc, autour de cette pleine lune, finalement, on arrive un peu, moi je le vois comme ça. Une pleine lune, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ça nous demande de trouver l'équilibre entre ces deux axes.
Et là, cette pleine lune, je pense qu'elle nous pose cette question, est-ce que tu as enfin trouvé l'équilibre entre ce que tu veux accomplir, notamment professionnellement, et ce que tu veux accomplir dans ta vie privée, dans ta vie intime, que ce soit familialement, que ce soit pour toi, te ressourcer personnellement. Parce que vous vous souvenez, alors je ne sais pas si vous en souvenez, mais en ce moment, l'axe d'évolution, ce sur quoi on travaille, c'est précisément ça. On a d'un côté un point en Capricorne, enfin le nœud sud en Capricorne, pardon, et le nœud nord en Cancer. Alors j'espère ne pas vous perdre, mais tout ce que je peux vous dire de ça, c'est qu'en ce moment on travaille là-dessus, sur le fait d'équilibrer vie professionnelle, vie privée, entre autres choses. Donc cette pleine lune, alors là on est en plein dedans, c'est vraiment finalement la mise en application de tout ça. Et du coup c'est assez exigeant. En ce moment, c'est assez exigeant parce qu'en fait, on nous demande à la fois d'accomplir des choses très importantes, durables, difficiles à atteindre aussi, qui vont nous demander du courage, de la discipline, des efforts. Puis on nous demande en même temps de le faire sans nous épuiser, sans nous couper de ce qui nous ressource, sans nous couper par exemple de nos enfants, de ce qui compte pour nous, etc. Donc ça nous demande à la fois d'être beaucoup dans le Capricorne et beaucoup dans le Cancer en fait, c'est ça, et de trouver vraiment l'équilibre ténu où ça marche. Donc c'est ça que fait jouer cette pleine lune, et puis de manière plus générale, c'est pas pour rien que c'est la première de l'année, ça c'est un peu le thème de cette année 2020. Donc voilà un peu sur quoi on travaille. Donc je dirais le maître mot, en tout cas moi je l'interprète comme ça, parce que tout le monde l'interprète différemment. Donc voilà, vous ferez votre petite idée, votre petite sauce. Mais c'est ça, trouver l'équilibre entre ces fameux projets très importants et comment est-ce que je me ressource, comment est-ce que je me sens en sécurité, comment est-ce que je me sens nourrie pour parvenir à atteindre ces fameux objectifs. Parce que si on n'est que dans le Capricorne, si on n'est que dans la discipline, la rigueur, etc., on va pas y arriver. Ça sera trop dur, ça sera trop exigeant en fait pour nous. En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que suggère le nœud nord en Cancer, qui nous demande de travailler sur cette énergie douce du Cancer. J'espère ne pas vous avoir perdu. J'espère que c'est clair. Bon, j'espère. Alors voilà, donc maintenant ça c'est un peu le postulat de base. Maintenant, cette pleine lune est également une éclipse, et donc qui dit éclipse dit, je l'ai dit déjà à la dernière vidéo, bond en avant, réalignement, abandon de choses au profit d'autres choses. C'est vraiment un moment où on peut avoir des prises de conscience, où on peut passer d'un état à un autre. Donc ça a commencé il y a 15 jours et on continue ce travail-là. Donc c'est assez intense. Et en règle générale, c'est vrai que les éclipses, quand il y en a deux, assez souvent, il y a une des deux qu'on va sentir plus fort qu'une autre. Si par exemple vous avez senti que ça travaillait beaucoup sur celle d'avant, celle-ci devrait être plus douce. Et inversement, si ça a été doux pour vous, il est possible que celle-ci vous brasse plus. Les éclipses sont aussi des moments souvent de nettoyage émotionnel, où tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, en fait, moi je vois ça comme ça, on a, l'être humain, ça pourrait être comme un iceberg. Vous avez le conscient qui est en haut, vous avez un plancher, et vous avez l'inconscient qui est en dessous. La plupart du temps, ce plancher, il tient bien, ce qui fait que, voilà, on est bien. On voit pas trop ce qu'il y a en dessous, mais c'est pas un souci, ça va bien. Au moment des éclipses, j'ai un peu le sentiment que ce plancher-là, c'est comme presque une porte qui s'ouvre, il se fait moins stable, c'est moins un couvercle. Donc du coup, il y a toutes des remontées de l'inconscient aussi qui peuvent se manifester, et c'est, je pense, pour ça. Bon, ça c'est c'est une proposition d'explication. Je dis pas clairement que c'est comme ça, mais moi je le vois comme ça. C'est peut-être pour ça que pendant les éclipses, on est brassé, on n'est pas très bien. Il faut vraiment le voir comme un nettoyage, comme une capacité déjà de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de l'inconscient. Donc ça c'est hyper intéressant, et aussi une forme de nettoyage. Alors voilà, il faut s'attendre un peu à ça. D'autre part, parce que donc là je vais revenir, je vais un peu avancer, mais
Autour de cette pleine lune, et plus précisément le lundi 13, le Soleil sera exactement en conjonction avec Saturne et avec Pluton. Donc il faut s'attendre un peu à ça parce qu'en fait chaque fois que le Soleil et Pluton sont en aspect, surtout en conjonction, on a très souvent des choses comme ça. Pourquoi? Parce que le Soleil est un point qui met en lumière tout ce qu'il touche. C'est-à-dire quand le Soleil est en conjonction à Pluton, c'est comme une loupe qui va éclairer Pluton. Or Pluton, c'est dans la mythologie, c'est le dieu du monde du dessous. Or le monde du dessous, peut-être ça vous fait penser à ce fameux inconscient dont je viens de vous parler. Et donc ces conjonctions Soleil-Pluton, eh bien, sont des moments de loupe sur ce fameux iceberg enterré. Immergé, pardon. Alors du coup, c'est vrai que ces conjonctions Soleil-Pluton, ces aspects et surtout ces conjonctions sont souvent un peu bousculantes. Pluton est aussi une planète qui a une face sombre, un peu angoissante. Donc on peut être confronté à des peurs, à des phobies ou à des compulsions, des obsessions. Hein. Tout ça, c'est un petit peu le monde de Pluton. Donc si vraiment vous vivez ça, vous vous sentez très emmené par des choses, quelque part c'est normal, et j'ai envie de dire, l'idée serait de ne pas non plus c'est pas parce que c'est fort et intense que c'est vrai. C'est vrai, l'émotion est vraie quelque part, mais ce qu'elle propose, ce n'est pas toujours des bonnes directions. Donc ça, c'est peut-être à garder dans un coin de votre tête. C'est pas parce que vous avez très envie de quelque chose autour de l'éclipse que c'est forcément juste. C'est pas parce que vous avez très peur que forcément c'est dangereux, etc. Voilà. Alors, ok, c'est un peu dense, hein. J'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il se passe tellement de choses sur ce début d'année. Donc voilà pour cette conjonction Soleil-Pluton. D'autre part, donc on va reparler de cette conjonction Saturne-Pluton qui se passe dimanche 12, mais bon, forcément, c'est deux planètes lentes, donc ça rayonne sur tout le mois de janvier. Hein. Là, on n'est pas du tout, c'est pas juste dimanche 12. Hein. Donc cette conjonction Saturne-Pluton, c'est ce que je vous expliquais au début. Ça, c'est l'ambiance de 2020. C'est vraiment une énergie de bilan et d'oser mettre en place des changements décisifs et importants par rapport au bilan qu'on va faire. Donc c'est une énergie de réalignement et de restructuration profonde. Voilà, donc ça va prendre un sens différent pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui se réaligner ? Tout ce que je peux dire, c'est que ce réalignement n'est pas forcément facile. Il peut vraiment faire peur, il peut demander des sacrifices ou des choses qui nous sortent de notre zone de confort. Voilà, quelque part ça peut être normal. Mais l'idée, c'est pareil, ça c'est le maître mot de 2020, c'est réalignement et authenticité. C'est ça, hein, Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne. On n'est pas du tout sur des énergies du paraître ou de l'expression. On est vraiment dans des choses, on est dans la sobriété, on est dans l'authenticité, dans la profondeur, dans la vérité. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour nous? Authenticité, alignement, vérité. C'est quoi la vérité de nous-mêmes en 2020? Et c'est pour ça aussi qu'au niveau politique, au niveau général, eh bien, tous les manques d'authenticité, tous les manques de vérité, tout ce qu'on va percevoir comme inauthentique, en fait, ne passe plus avec ces énergies-là. Voilà, ça ne passe plus. Voilà, donc voilà un petit peu dans quoi on baigne. Alors bien sûr, si vous êtes Capricorne, surtout du deuxième décan, alors là vous êtes en plein dedans. Si vous êtes, voilà, les signes les plus... Tout le monde est impacté par ça. Mais les signes les plus impactés sont le Capricorne, deuxième décan, le Cancer, deuxième décan, les Béliers et Balance, deuxième décan, parce qu'à ce moment-là, Saturne et Pluton forment des aspects un peu de tension avec leur soleil en Balance. Voilà.
Les signes pour qui peut-être ça peut être le plus facile, on va dire, d'aller vers ces métamorphoses seraient éventuellement les Capricornes, s'ils s'ouvrent complètement à ces énergies, les Vierges et les Taureaux, deuxième décan. Voilà. Bien voilà sur ce que je peux dire par rapport à cette pleine lune. Donc en gros, cette pleine lune, ce qu'on va retenir, elle pose les thématiques sur lesquelles on va travailler en 2020. C'est le parfait moment pour s'organiser, structurer, réfléchir à ces fameux projets, cette fameuse montagne qu'on va monter en 2020. Il faut le faire de manière intelligente, sans renier nos besoins, sans renier notre vie de famille, en nous ressourçant. Il faut trouver cet équilibre difficile, mais nécessaire. Voilà sur quoi on est. Et puis, on peut profiter de cette éclipse pour abandonner certaines choses qui ne sont plus vraies par rapport à nous, qui ne nous font plus du bien, qui ne sont plus justes en fait. Voilà. Donc là, c'est vrai que des fois, sur les vidéos de nouvelle lune ou pleine lune, on est sur des aspects un peu plus éphémères qui vont mettre une certaine ambiance à un moment donné. Là, en fait, c'est pas du tout éphémère, c'est juste le cadre de 2020 qui est posé. C'est pas très léger, par contre c'est très intéressant et très important. Voilà ce que je peux dire pour cette vidéo. Pour cette pleine lune. Alors je voulais aussi vous passer un petit message parce que certaines personnes me demandent mon livre, donc Initiation à l'astrologie, a été épuisé assez rapidement après sa sortie, donc je vous en remercie. Ça veut dire que voilà, vous avez été nombreux à le commander. Il est en réimpression, il sera disponible à partir du mois de février, donc il arrive, voilà. Et ce que je voulais vous dire également, c'est qu'à partir de 2020, je vais mettre dans la ligne d'information de cette vidéo un petit lien vers pour faire des dons. Voilà, si vous voulez soutenir cette vidéo, si vous aimez ce que je fais. Alors c'est absolument pas bien sûr une obligation, l'idée c'est vraiment que je partage, mais voilà, je donne cette possibilité. Si des personnes veulent me soutenir et m'aider à continuer, eh bien voilà, je mettrai un petit lien. Je vous remercie, voilà, j'ai été vraiment ravie de faire cette première vidéo de l'année et puis voilà, je me réjouis de vous retrouver dans 15 jours pour voir les propositions célestes de la nouvelle lune. Je vous embrasse, à très bientôt.